on subit une oppression de plus en plus importante, de plus en plus forte, de plus en plus violente, qui est ciblée non pas envers un point ou deux de notre foi ou de notre croyance, mais qui cette fois-ci est généralisée à toute notre foi et toute notre croyance. Et sans trop tarder et sans trop s'attarder sur ce sujet, je pense que la meilleure des choses que le croyant peut faire, c'est de s'éclairer avec les histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle dans le Coran. Il y aura, incha'Allah ta'ala, une intervention ou plusieurs interventions en ce sens, bi'idhnillahi ta'ala, en vidéo qui sont préparées. Alors l'utilité, simplement, on commence par ça, commençons par le commencement, l'utilité à parler de l'actualité. À titre personnel, j'en vois une grande et importante, c'est que on vit une oppression. On vit un climat où l'on est sous les projecteurs et où l'on essaye de faire craindre aux musulmans ce qui fait de lui un musulman. Et à partir de là, le risque, c'est que si on tait la chose et qu'on n'en parle pas, eh bien, le musulman devienne dans une situation où soit il va renier sa foi parce qu'il va se sentir mal à l'aise avec cette foi-là, ou soit il va se retrouver dans une problématique extrêmement difficile à vivre pour lui et pour ses enfants, qui va le mettre dans un état de trouble profond intérieur, duquel il n'aura pas forcément la sérénité. Alors, ça ne change pas d'habitude, si, justement, ça a une grande particularité par rapport aux fois précédentes, c'est que aujourd'hui, c'est une oppression qui est systémique. C'est une oppression qui est systémique et qui est étatique. Ce n'est pas une oppression qui est de l'ordre d'une ou deux personnes ou de trois personnes, ou sur un ou deux points. C'est une oppression qui devient généralisée, globalisée à toute la situation du musulman de manière générale, qui est pointée du doigt dans tout ce qui fait de lui un musulman. Chose qu'on ne retrouvait pas forcément dans les années précédentes, où on parlait de temps en temps du voile, de temps en temps de la barbe, etc. etc. Là, c'est quelque chose de frontal, quelque chose de violent, quelque chose d'extrêmement acide et terrible comme affront, qui fait que le musulman doit avoir les réponses pour faire face à tout cela. Donc effectivement, on peut sortir du climat négatif et ne pas trop en penser, ne pas trop y penser pour ne pas s'affecter psychologiquement. Là, effectivement, c'est une pertinence, c'est d'une pertinence, ce conseil, c'est d'une pertinence qui est évidemment relevable, mais il n'en est pas moins qu'on a besoin quand même de s'armer idéologiquement, et dans le discours, bien évidemment, dans l'idéologie, dans la croyance, pour faire face à cette oppression systémique. Donc, le conseil que j'aimerais donner ici, sans trop tarder et sans trop affecter notre psyché avec toute cette ambiance oppressante et négative, c'est premièrement ou principalement de s'éclairer avec la lumière du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans son livre un certain nombre d'histoires qui nous servent de leçons, qui nous servent d'enseignement, qui nous servent de sagesse avec lesquelles s'éclairer. Et effectivement, là où la personne qui est intervenue en ce sens a raison, c'est que ce qui se passe, s'est passé dans des époques précédentes, et Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle et nous le raconte. Notamment, et c'est l'une des histoires que l'on doit le plus méditer en cette période et en ces jours que l'on vit, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa face à Pharaon. Et on voit que Pharaon était le plus grand des oppresseurs et le plus grand des tyrans. Et il a attaqué de manière frontale la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la personne de Moussa. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ainsi toutes les clés pour réagir face à l'oppresseur et face au tyran dans
cette terreur qu'ils essayent d'imposer. Parce que Pharaon a réagi avec Moussa à travers la terreur. Il lui a imposé une certaine terreur. Lorsque Moussa est d'abord venu apporter le message, bien, il l'a méprisé, il l'a calomnié, il l'a insulté, il s'est moqué de lui. Il a mis en place une oppression de culpabilisation lorsqu'il lui a rappelé que, en vérité, il l'avait éduqué et que c'était ingrat de sa part de se rebeller. C'est comme aujourd'hui, c'est ingrat de votre part de demander vos droits alors que vous avez profité des aides sociales, alors que ceci, cela. Bien, Pharaon a utilisé exactement la même rhétorique avec Moussa. Il lui dit Alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin. Ne t'avons-nous pas éduqué alors que tu étais un nouveau-né, un enfant? Tu es resté dans ce royaume des années de ton âge. Donc Moussa lui rappelle un bienfait pour taire son message, comme si le fait qu'il avait un bienfait sur lui et qu'il avait à lui rappeler quelque chose, eh bien ça devait taire son message. Et Moussa lui réplique dans une très belle rhétorique, il lui dit وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Que c'est un bienfait que tu essayes d'évoquer pour me faire taire, alors que toi, dans l'autre sens, tu as asservi Bani Israël, les enfants d'Israël. Tu as asservi les gens, tu les as transformés en esclaves. Tu as colonisé les enfants d'Israël pendant tant et tant d'années. Tu les as fait souffrir. Pardon. Ils ont souffert à cause de toi. Et maintenant, tu me rappelles un bienfait que tu m'as donné à moi, comme si ce bienfait-là devait taire les 1000 souffrances que tu as infligées. Et c'est la même rhétorique en vérité. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est l'oppression du pouvoir, l'oppression des médias. Lorsque Pharaon essaye d'organiser cette cabale contre les musulmans à son époque, contre les Bani Israël, lorsqu'il organise ce combat entre guillemets entre les sorciers et entre Moussa, et même lorsque Moussa gagne par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les sorciers se soumettent, eh bien il en vient à la menace physique et verbale. Lorsqu'il menace de tuer les sorciers et d'en faire d'eux des exemples. Et il y a aussi cette rhétorique-là de l'exemple chez les tyrans. Faire des exemples de ceux que l'on va torturer et que l'on va malmener. Donc Moussa alayhi salam a subi toutes ces choses-là à la dernière étape, là c'est bien sûr en très résumé, lorsque Pharaon les a pourchassés alors même qu'ils essayaient de fuir de sa contrée, alors même qu'ils essayaient de fuir de l'endroit dans lequel ils habitaient. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte que Pharaon s'est enfui Pharaon les a pourchassés alors que Moussa s'était enfui. Pharaon les a pourchassés, lui et son armée. Et lorsque Moussa s'est trouvé dans la mer Rouge, eh bien, il a dit, son peuple lui a dit, Inna la mudrakoun. Nous allons certes être rattrapés. Et il a répondu, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Il a répondu, certainement pas. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé cette confiance en lui qui a fait que, à la toute fin, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une issue d'où il ne s'attendait pas. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Alors même que tous les éléments étaient contre Moussa, alors même qu'il avait la mer Rouge en face de lui, l'armée de Pharaon derrière lui et qu'il n'avait plus aucune issue pour se sauver, bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une issue d'où il ne s'attendait pas. Et ça parce que Moussa a réuni deux caractéristiques et deux éléments. Alors je réponds très rapidement et je me permets de rappeler le fait qu'on ne répond pas aux questions s'il vous plaît dans les commentaires. Et nos deux règles fondamentales pour ceux qui suivent les lives généralement, on ne répond pas aux questions dans les commentaires et on n'évoque pas de nom, ni de personnes physiques ou morales. Je me permets de répondre très rapidement avant d'arriver à la conclusion de ce propos. À la personne qui disait donc que de toute façon on n'avait pas à s'en faire par rapport aux caricatures qui sont faites, etc. Bien de toutes les manières, il faut savoir que en tant que croyants, nous avons une sacralité à respecter. Et cette sacralité-là, il faut qu'on la respecte et il faut qu'on prône le fait de la respecter. Même lorsqu'on n'est pas croyant, c'est faux de dire que cette sacralité-là, elle ne concerne que le croyant. Normalement, le croyant ne supporte pas que
cette sacralité-là soit entachée. Bien évidemment, il répond avec sagesse, bien évidemment, il répond avec, à la lumière de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et à la lumière de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, avec endurance, avec patience, évidemment, tous ces enseignements qui étaient dans la période du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il faut équilibrer cela avec également la fierté de notre croyance et de la sacralité que l'on défend. Et ce n'est pas pour autant que on va derrière désacraliser les choses qui sont sacrées et ne plus se soucier de quelque irrespect ou quelque irrévérence qui soit faite. Donc évidemment toujours dans la sagesse et la modération dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, mais on a une sacralité à préserver et on a une sacralité à défendre et on a une croyance qui fait que on se soutient dans cette défense de la sacralité du prophète alayhi salatu wassalam et de sa religion. Donc il faut être ni dans un extrême ni dans l'autre. Ni dans l'extrême de réagir sans aucune sagesse et sans regarder les finalités, sans regarder les conséquences, et ni dans l'extrême également de faire preuve d'un total laxisme et d'un total relâchement jusqu'au point où ce serait comme si ça n'était rien et ça ne nous faisait rien. Non, on doit être dans un juste milieu qui est juste et qui est équilibré en fonction de notre croyance et de notre héritage et de notre patrimoine. Donc c'est très, très important de comprendre qu'on a une sacralité à respecter. En tant que croyant, le prophète alayhi salatu wassalam est une figure sacrée pour nous. Et on doit le respecter. Ne serait-ce que dans la parole, lorsqu'on l'évoque, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-ce que dans le rapport qu'on a avec lui, eh bien on dit sallallahu alayhi wa sallam. Et on essaye de suivre ses pas et de suivre son modèle et de se conformer à son image. Mais justement, cette réaction qui se veut intelligente et sage, elle doit également se manifester lorsque il y a transgression de cette sacralité-là. Se manifester, ça peut être à travers le dialogue, à travers n'importe quel outil sage de communication ou autre, mais ça ne veut pas dire qu'on fait preuve d'aplaventrisme mais certains disent qu'il ne faut pas prendre en compte puisqu'ils insultent Mahomet comme à l'époque où ils insultaient Mudhammam. Oui, j'ai tout un écrit à ce sujet-là, où je parle de justement le fait qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien il s'agissait de Mudhammam. Il salissait la personne de Mudhammam et il parlait de Mudhammam au lieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala ta'jabuna, ne vous étonnez donc pas de l'insulte de Quraysh qui insulte Mudhammam et qui moque Mudhammam et alors que je suis Muhammad. Donc je me permets juste de désactiver les commentaires pour ne pas que ça vire au débat et que ça aille un peu trop loin. Donc il y a effectivement toute cette croyance-là à laquelle on croit, qui est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même récusait et réfutait ces insultes qu'on faisait à sa personne parce qu'ils insultaient Mudhammam au lieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'empêche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné le fait que ces insultes-là, bien, elles valaient aux personnes qui les ont proférées d'avoir les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendus sur eux dans le Coran et d'avoir toutes ces choses-là. Donc, il y a un juste milieu à avoir. Il faut absolument modérer la position en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, non pas en fonction de nos passions, en fonction des extrêmes vers lesquels on tend, que ce soit celui de l'exagération, celui du laxisme. Il y a une sagesse à avoir, et la sagesse n'est pas forcément d'être toujours dans courber les chines et sans dire un mot, mais c'est aussi savoir revendiquer son droit, savoir revendiquer ses principes, savoir revendiquer son credo, savoir revendiquer sa croyance dans l'apaisement, dans la sérénité, mais avec fermeté et en étant intransigeant sur les fondamentaux qui font de nous des musulmans. Et en l'occurrence, la sacralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fondamental. Donc, le conseil à donner en
période de trouble, c'est les conseils que Moussa alayhi salam s'est appliqué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque en nous disant وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل. Nous avons donné à Moussa son livre, nous avons donné à Moussa le livre, ne sois donc pas en doute du fait que tu le rencontreras. Et nous avons fait de lui, ou nous avons fait de ce livre, une guidée pour les enfants d'Israël. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait d'eux des imams, des guides, lorsqu'ils ont fait preuve de patience et qu'ils croyaient fermement en nos versets. Donc en vérité, c'est ces deux éléments-là dont on a besoin dans notre contexte. Endurance et croyance ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-yaqin. Moussa alayhi salam avait ces deux éléments-là. Il a enduré pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a enduré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a patienté face à toutes les choses qu'il avait subies. Et il a cru fermement en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque les Bani Israël se sont plaints de l'oppression de Pharaon, en lui disant قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا, ils lui ont dit on a été accablés avant que tu nous viennes et après que tu nous sois venu. Mais Moussa, la phrase qu'il leur avait dit, c'était قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. Moussa dit à son peuple, cherchez l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et faites preuve d'endurance, faites preuve de patience. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Certes, la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il la lègue à qui il veut parmi ses serviteurs et l'avenir heureux appartiendra aux pieux. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Et là justement, l'endurance elle vient aussi après la victoire. C'est-à-dire qu'on a une endurance à faire avant la victoire, lorsque vient la difficulté, mais on a une endurance également à faire après la victoire. Malheureusement, on voit des gens qui, lorsqu'ils passent la période de difficulté, la période de trouble, la période de turbulence, et qu'ils reviennent vers une situation paisible, eh bien, ils délaissent leurs principes, ils délaissent leur credo encore plus que la période où ils étaient sous l'oppression. Et ça, c'est une grave erreur. Et c'est pour cela que Moussa appelle à son peuple et lui dit, ces gens-là que vous craignez, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les détruira. Pharaon et son armée, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut s'en faut pour qu'il ne les détruise. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. Et il vous donnera la lieutenance sur terre et il observera bien comment vous ferez. Et donc toute cette histoire est à lire et à méditer dans Surat Al-A'raf. On a toute une histoire dans ce sens-là qui est à méditer parce qu'elle nous rappelle justement le comportement évoqué en temps d'oppression et de tyrannie, le comportement appliqué et adopté dans ce contexte-là. Donc on va changer de sujet. Mais là, je m'excuse pour avoir bloqué l'espace des commentaires, ceux qui suivent